الحمام اللي والفته مشى عليا، ما بقى لي نسمع صوته في غصاني، ما بقى لي في الدنيا ما ندير امان. بعد ما الحمام اللي ربيته مشى عليا صار هارب عني ما دار لي مزية. بعد ما كان صديقي يحوم على خيامي، كل واحد مكوي في حياته مية نكية، كل شي مجرب التحقيق في كلامي. الحمام اللي والفته مشى عليا، ما بقى لي نسمع صوته في غصاني. يا أحبابي خذوا هاد الكلام درتيل، ما تخلطوش في الدنيا ما يكون خادع. كل عشرة بحبيبك خذها بجميل، ما يدير الشركة مع ما يكون طامح. الحمام اللي والفته مشى عليا، ما بقى نسمع صوته في غصاني. الحمام اللي والفته مشى عليا، ما بقى لي نسمع صوته في غصاني. لو نعيد همومي نعمر 1000 كتاب، لو نعيد همومي للعالمين يبكوا، لو نعيد همومي البحر يكسر غلاب، لو نعيد همومي الجبال بالصوت الدناو، لو نعيد همومي للداك وين يبغاو، لو نعيد همومي الحجر يرد جواب. الحمام اللي والفته مشى عليا، ما بقى لي نسمع صوته في غصاني. الحمام اللي والفته مشى عليا، ما بقى نسمع صوته في غصاني. ما بقى لي في الدنيا ما ندير امان، بعد ما الحمام اللي ربيته مشى عليا. الحمام اللي والفته مشى عليا، ما بقى لي نسمع صوته في غصاني. Je suis Njma, je suis une prophétesse. J'apporte la prophétie d'une révolution africaine. Je suis ce pays qui intrigue, je suis une déesse violée. Je suis aussi cette guerrière qui s'est relevée malgré ses plaies. Ana Njma, Zaïr, Zaïrkum, Zaïrhum, Zaïrna. Je suis là pour vous raconter comment Internet a changé la vie de mes enfants. J'ai vu mon pigeon pour la première fois quand Wikileaks est apparu. Mais Wikileaks, qu'est-ce que c'est ? Et que cache cette ONG ? Son objectif ? Divulguer des informations au public. Car pour son fondateur Julian Assange, le public a le droit de savoir. Dans son viseur, l'exécutif, administration, gouvernement, diplomate, multinationales, Wikileaks s'attaque au grand. Tout commence en 2006. En Islande, Julian Assange s'entoure d'une dizaine de bénévoles, ses lanceurs d'alerte. Mais bientôt, Wikileaks devient un réseau mondial, des dissidents, des militants des droits de l'homme, des mathématiciens, des analystes, dont les fuites sont ensuite relayées par les plus grands titres du monde, dont le Guardian au Royaume-Uni, le New York Times aux États-Unis, le Spiegel en Allemagne, Le Monde en France.
D'après les experts, 800 lanceurs d'alerte travaillent aujourd'hui pour Wikileaks avec l'aide de 10 000 sympathisants. Leur identité n'a jamais été révélée par le site. Lorsqu'un lanceur d'alerte met la main sur un document compromettant classé secret, les informations sont cryptées et stockées. Elles sont ensuite analysées. Pour des raisons de sécurité, les documents passent par 3 pays différents. Enfin, ils sont révélés au grand public. Le scandale du moment, révélé une nouvelle fois par Wikileaks, le lanceur d'alerte affirme que les services secrets américains nous espionnent via nos smartphones ou encore nos télévisions. Près de 9000 documents confidentiels ont été dévoilés. C'est la plus importante publication de données secrètes jamais réalisée. Du côté de la CIA, silence radio. Mais les réseaux sociaux n'ont pas eu la même réaction face à Wikileaks, même s'il y a en vérité la même pression des gouvernements. نعرفوا الحقيقة قيمة الأصوم اللي مخبيها في الحقيبة صعيبة الضربة قريبة الشعب قيبة من القبة للعقيبة كنتو من المؤمن ودرتو كتيبة دوكا تفارقتو كي جات المصيبة هريبة الدنيا ديبة الدنيا صعيبة شغل ساكو في الكتيبة يسوقوا في الشباب اللي في راسهم الشيبة ديروا في العيب ونساو كاع العقيبة وخيمة العقيبة وخيمة بوبية في كرسي أشطاق عتيقة بلا ما تبيع نفسك دير روح قيمة حنا ما ناكلوش ضيفنا ما من الموت بالجوع صغري وانا نسكالادي للقمه دوكا كي الحق ما كاش كاع الرجوع كوما شاب. Il y a ce besoin de porter la parole individuelle sur le champ, sur l'espace public qui est Facebook, mais en même temps il y a ce besoin de comprendre, d'être informé d'abord. Mon pigeon est revenu de plus en plus souvent, se liant d'amitié avec moi. Nejma. Voilà pourquoi j'ai décidé de me faire des alliés, de me rebeller, de m'éveiller et de laisser ma rage dicter les lois. Mon pigeon a continué de m'illuminer, m'exposant ce que nos mendiants en cravate font lorsque nous fermons les yeux, lorsque nous dormons. زلت ما نشوف ما خير زاكو كنتكمل هكدا نتايا تموت صغير ماليش مازال شايدين واقفين مداوي الخير عايش كونداني بلادي تساير حبس كبير حوسو على هربا الفيزا تما نشوف ما خير زاكو كنتكمل هكدا نتايا تموت. Oui, le ministre algérien de l'Industrie et des Mines, oui, son nom a été cité de manière totalement objective dans le média dans lequel je travaille, et Chorouk News TV, même si ce ministre est connu pour ne pas avoir de rapports très cordiaux avec la presse. Il y a beaucoup de journaux qui ont été réjouis un peu d'apprendre cette information. Nous l'avons donné de manière totalement objective. Le ministre a disparu pendant une semaine, il n'a pas donné de précision. Il aura fallu que Manuel Valls vienne à Alger pour le comité intergouvernemental pour qu'il réapparaisse.
presse, notamment avec son homologue français, Emmanuel Macron. Il n'a pas fait de déclaration, il n'a pas parlé de ça. Son entourage donne des explications. Par contre, lui, le lendemain, a réagi à travers une dépêche qui a été envoyée à l'agence de presse publique, mais pas directement, où il était précisé que l'entreprise qu'il avait créée au Panama n'avait aucune activité. Donc c'est la seule explication que le ministre de l'Industrie a donnée. Il est toujours en place aujourd'hui. اليوم المشكل سك ما على بالهمش باللي اون نو بو بلو سونسوري باسكو تنجم تمنع بكري ما يدخلش لو موند الناس ما تقراش ما كانش الله غالب مي اليوم سونسوري ان ارتيكل اللي دون توت سور انترنت بارتو بارطاجي اي سي سكي تاريفي On rêve amour, au-delà des frontières. On rêve amour, aussi de ton côté. On rêve amour, dans les nations entières. L'erreur fait place à la réalité. Oui, la patrie est une baliverne. Un sentiment, doublé de lâcheté, ne devient pas de la viande à caserne. Jeune conscrit, mieux te vaut déserter. كاش تفورنا حبينا نهربو الهجرة هي السنة ماناش طامعين منكم قاعد بدونا جاك ديزولي ماما نرفد كابا ونروح Je pense que le premier facteur, c'est est-ce que le sujet ou la thématique qui est traitée touche directement les personnes et les audiences, c'est-à-dire dans leur vie de tous les jours ou de manière empathique. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a déjà un facteur psychologique. L'Algérien aujourd'hui est très individualiste et il y a la peur aussi. La décennie noire a laissé ses traces dans l'âme d'un Algérien. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'Algériens ne se font pas confiance, ne se parlent pas, et alors, ils rejoignent justement les réseaux sociaux. L'ancienne mode, c'est de dire je donne de l'information aux autres. La nouvelle mode, c'est de dire non. Je donne de l'information, mais j'ai des amis et eux aussi donnent de l'information. Donc ça veut dire qu'on arrive sur des sites web qui sont, j'allais dire, co-construits. Et pour co-construire un site web, il faut une communauté de personnes, une communauté virtuelle. 2016 الدنيا مدنية ناس طلعت للقمر اختراعات ما تقدرش كامل تيماجينيهم وحنا عندنا عربي وقبايلي سي با لا ميم شوز تاع وجهكم. شوف حبيبي انا كل شيء كيما انت خدمني الله يسطر. منينك انت حبيبي؟ انا الجيروا كيما انت. بتاع الجيريا كبيرة وين اكزاكت في الجيريا؟ انا مبابلوان حبيبي ما مبابلوات كبيرة كاين كلمات فرونس بازي تاع تروا زورلوج وين اكزاكت يا اخو؟ انا وليد حومتك في كيطاني. ما انا جاري مبروك عليك معنا ان شاء الله فيها خير فيها خير. اسمح لي برك واش من جهة اكزاكت في كيطاني؟ انا نسكن باتيمون 16. 16 حبيبي احنا باتيمون نيميرو 15 يا اخو. يوم بغيت علاش؟ انا نكره نيميرو 16 حبيبي الله يسهل. هكذا شوف سيرفيس مانجمنت دير القبايل سيرفيس ماركتينغ دير الشاويه والوهار نعطي لهم ثقافه. السلام عليكم. سلام. كي راك صاحبي غايه؟ لاباس الحمد لله. باغي سقسيك. وراني يا ايوه. On a des idées en tête, on a des préjugés. Enfin, قال هادو فيهم السيدة،
هادو مسخين هادو شي با كوا اي تو سا هاد الصوالح هما اللي يكريو لو راسيزم لونفون يكبر راسيست انا واحد من الناس انا ودي فوا نتمشى في الطريق نشوف صوالح بيزار اون مامون اللي تقول لولدها دوك نحرش فيك عمي علاش غوله باسكو انا شعري كيما هكا راك فاهمني اي سا سي ليدوكاسيون هذه ما عندها تاع شغل رانا هكا سي رانا نترباو كيما هكا من صغرنا تربينا كيما هكا Co-construire, coexister, cohabiter. Dans un pays comme l'Algérie, il est difficile de créer qu'un seul réseau et un seul regroupement, car nous vivons dans une société diversifiée. Voilà pourquoi il existe plusieurs regroupements, que ce soit dans la vie réelle ou dans le monde virtuel. Et pourtant, avant, Alger était la Mecque des révolutionnaires. Castro, Ben Bella et Che Guevara échafaudent des plans pour aider les révolutions en cours. L'Amérique du Sud n'est pas mûre pour un soulèvement. L'Afrique est le maillon faible de l'impérialisme, dit Che Guevara à Ben Bella, qui en est aussi convaincu. Ben Bella sait que l'Algérie peut jouer un rôle important en Afrique. Le mouvement indépendantiste algérien est un modèle, tant sur le plan de la stratégie militaire que pour ses actions diplomatiques sur la scène internationale. Che Guevara est presque chez lui à Alger. Ses séjours sont de plus en plus longs dans la capitale algérienne. Aujourd'hui, il suffit d'un match de foot pour détruire le mythe de la Mecque révolutionnaire. Nous vivons dans un village, hein, c'est un village planétaire. Le monde est un village aujourd'hui. Les gens, les frontières, etc. Les gens se considèrent maintenant comme citoyens du monde. باش بريه تلحق l'Australie دير 10 سنين. اليوم tu écris aux Esquimaux, pôle nord ou pôle sud, ça arrive instantanément. Et tu es en contact, tu تقصر معاه à travers Messenger, à travers ce que tu veux. Et ça, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a toujours des campagnes de racisme, des campagnes de haine qui sont instrumentalisées, parfois par les pouvoirs publics, parfois par la presse gouvernementale ou par la presse privée. À mon avis, il ne faut jamais céder à ces appels de haine. Moi, je me souviens très bien de cet épisode de 2009. J'étais journaliste à la chaîne 3. Je présentais les journaux du matin. C'était une radio publique, une radio qui appartient à l'État, mais à aucun moment je n'ai reçu de consignes pour dire ceci et cela. Mais je voyais comment est-ce que certains de mes collègues se comportaient avec des discours clairement anti-égyptiens. La télévision, n'en parlons même pas. Les médias publics et privés ont été totalement instrumentalisés pendant cette campagne. Algérie-Égypte. Totalement. Que ce soit les journaux, que ce soit les chaînes de télévision, publiques et privées. Et malheureusement, je suis triste de le dire que la majorité des journalistes ont suivi cela. Je me rappelle même qu'en 2010, pendant la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était déroulée en Angola, un journaliste de l'ENTV qui a donné l'information de la victoire de l'Égypte contre le Ghana en finale a refusé même de citer l'Égypte en disant le Ghana s'est incliné aujourd'hui en finale de la Coupe d'Afrique. Je pense que là on est très très loin du journalisme. Il ne faut jamais céder aux sirènes de la haine et surtout quand on est journaliste. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. La journée la journée mondiale des migrants, les Algériens يكتبوا hashtag قد معاك قد سخب non aux migrants en Algérie, non aux Africains en Algérie. لا للأفارقة في الجزائر وأنت مين راك جاي؟ في الجزائري مالك خويا هبلت. Un jour, je me suis réveillée, j'ai trouvé des hashtags. Des gens qui disaient qu'ils ne sont pas africains. Des gens qui disaient que les Africains ne sont pas les bienvenus en Algérie. Nous ne saurons pas pourquoi, ni comment cela a pu se retrouver dans mon fil d'actualité. Ce qui est sûr, c'est que cela s'est passé. Le clip dit que comme il y a des racistes, il y a d'autres personnes qui sont là et qui existent, qui sont contre ça. Donc on n'est pas tous racistes, le racisme existe et c'est une façon de... Les gens, ils ont peur. الناس tellement خايفين tellement يبغوا l'Algérie بزاف ما على باليش يقول لك حنا هادو راهم يوسخوا راهم واش وسي
C'est justement les réseaux sociaux qui ont créé ce problème-là. Moi, je ne sais pas si les Algériens sont racistes ou pas, mais je sais qu'il y a des Algériens qui sont racistes. Ce sont ces gens-là qu'on doit combattre par la vérité. Et la vérité dit que dans ce cas-là, notamment dans les quartiers d'Alger, les migrants subsahariens n'ont pas été responsables des méfaits et des fléaux qu'on leur a imputés. On est tous des migrants. ما كاش ميغرون سبساري ميغرون الجيري اون tous des migrants. Donc, il y a des gens bien, il y a des gens qui sont pas bien. Le problème, c'est que ces médias, ou certains médias publics et privés, qui disent des bêtises, qui disent des atrocités, qui ne sont même pas vérifiées et qui sont faux pour la plupart, le problème c'est qu'ils sont suivis, lus, regardés, écoutés, et c'est l'influence qu'après qu'on donne sur les Algériens qui devient compliquée et qui devient dangereuse, surtout, comme vous venez de citer, la campagne contre les migrants subsahariens. En tant que journaliste, avec beaucoup de collègues, on a toujours essayé de traiter cette information de manière objective. Certains journalistes ont été pro-migrants, d'autres ont été anti-migrants. Nous voulions traiter l'information de manière neutre. Est-ce que ces migrants ont été la source de problèmes ou de crises en Algérie? Il fallait répondre à ces questions. Est-ce que c'était exagéré? Est-ce que les Algériens, certains Algériens par racisme, ont voulu les expulser? Bon, il y a eu par la suite certaines preuves. On a compris, par exemple, que dans le quartier de Bouchbouk à Del Ibrahim, on a compris plusieurs semaines après que les migrants subsahariens n'étaient pas vraiment responsables de problèmes ou de conflits, mais qu'on voulait seulement les faire partir. Donc on a créé des prétextes pour les faire partir. Il y a eu aussi la déclaration de beaucoup d'hommes politiques qui a choqué. Et c'est dans ce contexte-là que nous, médias, nous avons un droit de responsabilité, un droit de regard objectif pour transmettre une vraie information, que ce soit aux lecteurs, aux téléspectateurs. Ça n'a malheureusement pas été fait. C'est ce qui alimente ces campagnes. Les Algériens sont-ils racistes? C'est une question très vague qui a été posée par plusieurs médias algériens étrangers. Je connais des médias algériens qui, de ces derniers temps, et j'ai été partie prenante, ont créé des polémiques énormes et ont voulu gagner de l'argent à tout prix. pour faire l'audimat يربح المهم يربح الأغلبية الناس تفرج فيه وراحوا وصلوا dans des formats dans des émissions يعني الناس قاعدة بالها بها qui ont créé des polémiques terribles et qui les ont mis d'ailleurs dans des situations assez difficiles ces médias puisque طاحوا عليهم الشعب طاحوا عليهم الناس طاحوا عليهم المثقفين طاحوا عليهم إلى آخره. Ça c'est le côté sensationnaliste. يحوس يربح على الأغلبية. Le journal كما راك تقول نتايا il y a qui le journaliste qui s'exprime. Les réseaux sociaux, il y a le journaliste, il y a le lecteur. Les deux s'expriment. Et c'est pour ça qu'il y a l'interaction qui est très importante, très intéressante aussi. Donc, il faut bien savoir faire la distinction, notamment maintenant, on est à ce qu'on appelle l'époque de la post-vérité, fake news.
où il y a tellement d'informations sur Internet qu'il devient difficile justement de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et c'est à ce moment-là où on doit justement avoir des médias et des influenceurs qui sont honnêtes et auxquels on peut faire confiance pour savoir si l'information est crédible qu'ils nous fournissent. Quand il y a eu la guerre entre les Tutsis et les Houthis, les Tutsis, les Houthis et les Tutsis, c'est une radio qui s'appelle Tannar. Ça s'appelle Radio des 1000 collines. Internet a beaucoup révolutionné beaucoup de choses, notamment au niveau de l'information qui est devenue gratuite. Du coup, de fil en aiguille, ça a bouleversé l'économie des médias, où ça donnait plus la place à la publicité pour justement faire des rentrées d'argent, contrairement à avant où les médias, pour acheter un journal, il fallait payer. Ce qui fait que maintenant on peut voir deux types de médias, les médias qui sont, on va dire, sérieux, crédibles, par exemple Mediapart en France ou New York Times, The Economist, des choses comme ça, où l'information n'est pas gratuite. Et du coup, là, ce qui est important, c'est la qualité et la crédibilité, et dans une certaine mesure l'honnêteté du média, c'est-à-dire qu'on va faire confiance à l'information. Et d'un autre côté, les médias qui sont, on les appelle vulgairement putaclic, c'est-à-dire dans le sens où ils cherchent la masse, et pour cela, ils vont chercher à chercher le sensationnel, à chercher à faire cliquer, partager, notamment via les réseaux sociaux. La majorité des télés qui ont compris l'importance du numérique, تلقى عنده la télévision classique ou تلقى عنده la télévision numérique. D'accord? D'ailleurs, comme les journaux, il y a le journal papier, le journal numérique. La majorité, je dis. Parce qu'ils ont compris que l'impact du numérique était très important. Donc, les audiences sont en train de se développer énormément durant ces derniers temps, notamment par rapport aux jeunes audiences, donc les jeunes qui sont moins attachés à la télévision et plus à Internet, parce qu'ils ont grandi avec, c'est des digital natives. Après, ça dépend. كيفاش تستعملها. كاين اللي يعرف يستعملها وكاين اللي ما يعرفش كاين اللي يخلط فيها. Les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé, c'est vrai, mais ما ننكرش الفضل تاع بزاف صحفيين صادقين، سي دي جون اونيت اللي يحبوا يوصلوا للناس الصورة كيما هي. صحافة مسموعة مقروءة ولا أوديو فيزوال ديما كاين ناس بروفيسيونيل. On fait ce métier quand on ressent le besoin d'informer. Les télévisions sont obligées d'exister sur les réseaux sociaux. Enfin, tous les médias. Et les journaux, et pas que les télévisions. Le طول numérique va petit à petit, شوية بشوية, prendre le dessus, c'est-à-dire هو راح يطغى للكتاب المنشور، الكتاب المكتوب، الكتاب الورقي. وهذه الملاحظة نفس الشيء بالنسبة للصحافة. C'est la même chose pour la presse. On est tous d'accord qu'un média, c'est quoi un média? Justement, c'est fait pour influencer l'opinion publique. Les réseaux sociaux ont rapproché les gens. وراونا باللي احنا رانا في عالم واحد وأرض واحدة، وما كانش فرق بيني انا الجزائري وبين ليسكيمو qui se trouvent au pôle Nord. ما كانش فرق. Nous sommes des êtres humains avec les mêmes problèmes souvent, avec les mêmes rêves, avec les mêmes partages, avec les mêmes on aime tous, on déteste tous, on a faim, on n'a pas faim الى اخره. Nous sommes des êtres humains. au-delà des couleurs تاعنا، واحد ابيض واحد اسود واحد اصفر واحد، ça n'a pas d'importance. au-delà des religions, même الدين ما بقاش. Facebook par exemple aujourd'hui, si on prend Facebook, le direct de Facebook, c'est un vrai, un grand concurrent de la télévision. Donc les médias sont obligés de suivre s'ils veulent survivre. Ah ouais, c'est ça. Contraste bled. Je vends, tu m'achètes, 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 je vends, tu m'achètes. Je suis pas né dans ce monde pour ne pas réussir. Je suis pas né dans ce monde pour ne pas réussir. Somme dans l'interne, pas je le fais de la Russie. Somme dans l'interne, pas je le fais de la Russie. Argent, je veux le dollar, le dinar. Monnaie, à bout, l'euro, le dirham. La force est dans nous, pas dans les épinards. La force est dans nous, pas dans les épinards. J'ai promis sans forcer, Lewis. Toi tu vends là, la DJ Levis. Mec de cité, je connais le vice. Mec de cité, sur le mur, je pisse. Dans un pays où le e-commerce est quasi inexistant, on pourrait deviner un rejet total du commerce à travers Internet. Mais c'est faux. Pas très compliqué, il suffit d'aller sur Watmis et de voir ce qui marche. En général, c'est les vêtements, les téléphones, le maquillage.
Les voitures et l'immobilier, ça peut s'expliquer par l'historique du marché algérien local. C'est-à-dire qu'on voulait acheter des produits de première nécessité, vous avez qu'à aller à l'épicerie du coin, l'alimentation générale. Mais par exemple, si vous voulez avoir de vrais vêtements de marque ou de vrais produits de maquillage, de cosmétiques de marque, il faut passer par le Cabas, par exemple. C'est un peu moins vrai depuis les dernières années parce qu'on a les marques qui arrivent et des distributeurs qui s'installent. Mais ça reste toujours d'actualité, notamment dans le contexte actuel où on ferme un peu les vannes sur l'importation pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et du coup, ces produits-là ont tendance à bien marcher parce que les gens sont demandeurs, mais ils n'arrivent pas à trouver une plateforme directement où ils peuvent aller chercher directement ces produits-là. Et ça permet de créer justement des plateformes de commerce électronique qui pallient justement à ces besoins et à ces manques directement pour le marché. Les réseaux sociaux deviennent intéressants, c'est quand on dit on veut élargir la communauté à des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, j'abandonne Facebook qui n'est pas du monde professionnel, LinkedIn est beaucoup plus du monde professionnel, mais il y en a d'autres, Viadeo, donc LinkedIn aujourd'hui. Et donc, il arrive dans certains projets de dire je veux élargir ma communauté. Par exemple, j'ai dirigé un projet pour l'Union européenne qui consistait à développer et faire connaître l'éducation au consommateur en Europe. Donc il fallait qu'on ait il fallait toucher tous les professeurs de l'Europe, de tous les pays. Et donc on avait des sites web dans toutes les langues, mais on utilisait notamment les réseaux sociaux pour pouvoir toucher les profs. الجيريان دائما يلقى لا solution من VPN للPayPal كلش ماشي internet. Pour contrecarrer l'absence d'un système optionnel du e-commerce, les Algériens exploitent les réseaux sociaux et les regroupements virtuels sur Facebook pour satisfaire leurs besoins, allant du maquillage aux voitures. Facebook devient aujourd'hui le principal repère des regroupements algériens pour acheter, vendre, échanger ou louer. On peut trouver de tout. Les cosmétiques, les voitures, les téléphones, les chiens, les chaussures, les survêtements, tout, vraiment tout. Argent, je veux le dollar, le dinar. Monnaie, à bout l'euro, le dirham. La force est dans nous, pas dans les épinards. La force est dans nous, pas dans les épinards. J'ai promis sans force, c'est Lewis. Toi, tu vends là, la DJ Levis. Mec de cité, je connais le vice. Mec de cité, sur le mur, je pisse. Hey. Embrasse-moi, moi je te fais une réduc. La vie de rêve, mais c'est pas l'argent qui m'éduque. Hey, va investir sur du PQ. On sait jamais, tu pourras peut-être payer ta sécu. Hey, affolé, c'est ta 16 véhicules, c'est dessus dédicace. Appelle-moi Léonidas, soit tu brasses, soit tu masses. Ici, personne fait la passe. Ta vie avec un coup de tasse, je suis un casseur. Pétasse va le dire à ma soeur. Je suis dans le film depuis un incubateur. Même si légalement c'est interdit, les Algériens continuent d'acheter et vendre sur Internet, devenant le seul recours des Algériens et la seule alternative à l'absence d'un système de e-commerce. C'est quoi ce bordel? Ils font du business avec un compte PayPal. Ils se cachent derrière un VPN et à la fin ils gagnent que dalle. Watkins reste bien important en Algérie parce que c'est un vrai site spécialisé et ça permet d'avoir via les moteurs de recherche. Facebook, c'est plus la facilité et c'est aussi la volonté même de Facebook de pousser les gens à aller faire du commerce directement sur Facebook parce qu'à l'origine Facebook a un plan. À l'origine Facebook c'était de recréer l'internet dans l'internet. Au début ils avaient repris les sites internet, ils ont copié YouTube en faisant des vidéos. Maintenant ils commencent à faire des groupes spécialisés dans la vente pour aller concurrencer des sites comme eBay ou Le Bon Coin par exemple. Donc Facebook c'est vraiment par facilité. Parce que les gens passent leur temps sur Facebook et quand vous avez des gens sur un canal, c'est plus intéressant de leur mettre d'informations dans ce même canal parce que ça évite qu'ils ratent cette information. Donc je dirais, c'est pas un besoin pour aujourd'hui, c'est pas une nécessité pour aujourd'hui, mais je pense que c'est une nécessité pour demain et donc il faut commencer à s'y mettre. Si vous demandez par rapport à l'Algérie, je dirais e-commerce quand même parce que on a des plateformes comme Watkins ou des outils comme des forums comme Jaffa.info ou les réseaux sociaux qui permettent justement de servir de plateforme d'intermédiaire entre les différents acteurs qui veulent faire justement un échange. Par contre, on a toujours cette problématique de financement qui n'est pas numérique. Ça c'est normal parce qu'on n'a pas encore nécessairement les plateformes ou l'éducation par rapport à ce genre de choses. Parce que même si par exemple la carte CIB ou l'e-payment existe, tout le monde n'est pas au courant, tout le monde ne sait pas que ça existe.
Donc ça existe, mais on est encore à l'état, enfin le e-commerce existe en Algérie, mais on est encore à l'état embryonnaire. Donc, mais je ne doute pas que dans les 5-10 prochaines années, peut-être même plus rapidement, parce qu'on a une forte demande, ça va aller très vite. Donc je dirais un peu des deux. C'est un e-commerce qui n'est pas très élevé. Bon, on nous a contacté pour faire ABO de Taylor about the fucking flex. Déjà frère, contraste bloody. Ah ouais, c'est ça. Contraste bloody, c'est ça. Je vends, tu m'achètes, 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 je vends, tu m'achètes. Je suis pas né dans ce monde pour ne pas réussir. Je suis pas né dans ce monde pour ne pas réussir. Somme dans l'interne, pas je le fais de la Russie. Somme dans l'interne, pas je le fais de la Russie. Argent, je veux le dollar, le dinar. Monnaie, à bout, l'euro, le dirham. La force est dans nous, pas dans les épinards. La force est dans nous, pas dans les épinards. J'ai promis sans forcer, Lewis. Toi tu vends là, la DJ Levis. Mec de cité, je connais le vice. Mec de cité, sur le mur, je pisse. Hey. La monétisation digitale, c'est gagner de l'argent à travers Internet. Donc, ce qui veut dire gagner de l'argent grâce à sa chaîne YouTube, ou à son blog, ou généralement à son site, en général. Donc, comment on gagne cet argent? C'est grâce à certaines entreprises, on pourrait dire, qui génèrent des pubs qui sont payées par leurs clients, qui ensuite sont mises dans les sites et blogs, chaînes YouTube de leurs utilisateurs. Il y a deux modes de paiement sur Google AdSense. Le 1, c'est le paiement par clic, et le 2, c'est le paiement par 1000 vues. Alors, si un utilisateur du site ou du blog ou personne clique sur la publicité, le client ou l'admin du site va gagner 2 fois plus que sur les 1000 vues. Par exemple, on peut gagner jusqu'à $1,50 jusqu'à $4 grâce aux 1000 vues. Et par clic, on peut gagner juste par un clic $1 ou $2. Mais cela change entre un pays et un autre. La monétisation sur YouTube en Algérie, c'est compliqué parce que il faut comprendre qu'en Algérie, au niveau de la régie publicitaire YouTube et par rapport au marché algérien, il y a très peu d'argent. C'est-à-dire très peu de marques investissent sur YouTube parce qu'elles n'ont pas encore conscience. Et du coup, le pool publicitaire est très faible. Du coup, derrière, par exemple, si on fait la différence entre les 1000 vues aux États-Unis ou au Japon et les 1000 vues en Algérie, ça va être beaucoup moins. En Algérie, on estime que pour 1000 vues, vous allez gagner 0,02 centimes d'euros. Alors que par exemple, aux États-Unis, on est plus de l'ordre, selon les youtubeurs, selon différentes choses, on est plus dans le $1 pour les 1000. Vous voyez la différence, $1, 0,02. Je vends, tu m'achètes, je vends, tu m'achètes, je vends, tu m'achètes. Est-ce que les youtubeurs algériens font du podcast un métier? Nous ne le savons pas. Les chiffres sont loin d'être précis. Nous ne savons pas si les youtubeurs gagnent beaucoup ou peu d'argent, à moins d'avoir accès aux statistiques de leur chaîne. Je veux de la Russie, argent, je veux le dollar, le dinar. Monnaie, à bout, l'euro, le dirham. La force est dans nous, pas dans les épinards. La force est dans nous, pas dans les épinards. J'ai promis sans forcer, Lewis. Toi tu vends là, la DJ Levis. Mec de cité, je connais le vice. Mec de cité, sur le mur, je pisse. Hey. Embrasse-moi, je te fais une réduc. La vie de rêve, mais c'est pas l'argent qui m'éduque. Hey, va investir sur du PQ. On sait jamais, tu pourras peut-être payer ta sécu. Hey. Les youtubeurs qui veulent faire de l'argent en Algérie, c'est pas très compliqué. Enfin, il n'y a pas de secret. Il faut faire beaucoup de volume, il faut faire en anglais et il faut cibler des audiences à l'étranger, pas en Algérie. Les youtubeurs qui sont en Algérie ne font pas, même s'il y a des gens qui font des milliers de vues, des millions de vues, ils font pas de monnaie. Par contre, une autre forme de monétisation de YouTube est la professionnalisation des youtubeurs. Un peu à l'exemple de ce qui se fait par exemple en France, où des gens comme Normand, Cyprien, Natou se regroupent pour faire une propre agence de communication, servir grosso modo de prestataire. Il y a des gens qui commencent à le faire en Algérie, qui commencent à faire du placement de produits, qui se mettent en avant en tant que marque, c'est-à-dire qu'ils font du personnel branding, c'est-à-dire eux deviennent des marques un peu à l'image de, ça va paraître drôle, mais Kim Kardashian, on a un peu compris comment ça marche, et eux vendent leur image de marque et les contenus qu'ils font sur Internet et l'audience qui les suit aux marques pour faire du placement de produits. On en parle de ce que pourrait rapporter YouTube aux podcasteurs. Mais qu'est-ce que le podcast en fait? À la base, le podcast est ce moyen d'offrir aux internautes un contenu auditif ou visuel à travers un abonnement. C'est-à-dire associer une pièce jointe qui sera visible à tous les abonnés. Par la suite, SoundCloud et YouTube deviennent des références dans le monde du podcast.
donnant une certaine visibilité aux créateurs du contenu audiovisuel. Ce qu'il faut savoir sur le podcast, c'est qu'il est réalisé avec amateurisme et passion. Aussi, l'interactivité entre les abonnés et le créateur du contenu, mais plus important surtout, c'est que le podcast devient une alternative aux médias classiques, proposant à la fois des canaux libres d'expression et d'analyse. En Algérie, le podcast, ça donne ça. السلام عليكم كيفكم لاباس فوت الباك مري بيزي ما نقرا جلبتني ديك البقرة فيسبوك حوس على جد بوك السول عيط مع اسماء معكم حبيبتكم ديالي تحبكم قد الدنيا. اليوم جيت نشارك معاكم مكياج ملانوك راك فاهم راجل العتروس هذا ماشي هداك بالموت هذا طب سيبو مات كدا لهزينو خلاتهم زينو انت. الو ويكم غا ويش تونطون با بيان كخوا كو سي لي ريزو بون اذا اعتبرناها غلطه من عند الممثله في هذه الحاله كاين لو رياليزاتور مشان راه يدير لو رياليزاتور في تاع اليوم غادي نديرو دي ساندويتش مي با نابورت كال ساندويتش غادي يجي فيه نابورت كوا القهوه. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير دادح. اليوم ان شاء الله راكم شفتوا الفلفل الحار نورمالمون فوزافي دوفيني واش راح نعمل اليوم. ان شاء الله راح نديروا الهريسه. هذه تصرا غير واحد الجيريان ما كلا والو يتقرا. السلام عليكم خاوتي توحشكم بزاف وان شاء الله مكونش غيركم رمضان. بون ندخلوا للسوجي تاعنا واللي هو فهموها كيما حبيتو تكلاشوا ما تكلاشوش انا بريحي ما نسمعش. والريفيو ان شاء الله غادي نفوتها في الامريكان في ميامي مليحه هذه كليب ان شاء الله في تمثال الحريه. نشوف لي فيلم بزاف ماشي تاع الترك وماشي تاع لاشين هذوك ماك. بغاف هذا الكوري اللي راني فيه وهذا انا كبش. هذا السيد جاي يشريني فتح لي فمي حسب لي سناني قلت باين دونتيست غلق لي فمي طلع ولد صغير فوق ظهري باش يشوف لنا ريزيستيت زاد طلع واحد اخر زدت ريزيستيت زاد طلع واحد اخر شفنا ريزيستيت زاد طلع هو وبدا ياكسيليري عم بالو موطو شراني غالي 6 ملايين 2 ملايين سارقهم 2 مسلفهم و2 كريدي. YouTube devient pour de nombreuses personnes la seule source d'expression libre, surtout en ce qui concerne la politique, la religion, mais surtout les tabous. C'est vrai que les réseaux sociaux تلقى الانترنت يلقى الحريه اكثر. السلام عليكم احبابنا. السوجي تاعنا اليوم حاجه مهمه بزاف وهي حريه التعبير في الجيري. الحاجه المليحه فينا سيكو الوالدين يربيونا من الصغر على حريه التعبير. شو بالله فمك كلمه ما تنطقهاش كامل. بابا ما كاين لا باباك لا يديك لا يجيبك ما تحشمش نتايا بصح ما كاش بصح ما تفهمش دوك انت ولا كيفاش. شوف نقول لك حاجه اذا انت راجل انطق كلمه اهدر. Quand on parle d'une vidéo comme celle de DZ Joker ما تصوتيش on peut pas la louper cette vidéo. شكون اللي ولادهم ما يجوزوش الارمي وحنا نجوزوها؟ شكون اللي يطلعوا في كل ناس غير في السميك اللي ما يزيدوش؟ شكون اللي يفسدوا القرايه باش يجهلونا؟ شكون اللي بعتوا علاش غير كيقرب الفوت اللي تحبي تسمعي الصوت نسمعك صوتي والله ما نصوتي. كلام يقول لك نو هذا ماشي اسلام ومنا هما غير البارح ما عندهاش بزاف كلكو موا العام اللي فات تسمع هادو الشيوخ هادو تاع هادو المامو قاعد يدخلهم الحبس على بالك والله العظيم 99% المامو قاعد يدهم الحبس هما يسون ريسبونسابل. هادو كاع اللي راهم يهضروا باسم الاسلام ولا ماجوريتي كل الشيوخ كل الناس بسطاء هكا اللي زعما يهضروا باسم الاسلام. هذا الاسلام هذا المخدوع الاسلام هذا اللي معمر بالكذب معمر بالعنف ما فاهمين لا قران ما فاهمين والو. الناس تكذب عليهم معمرين لهم كتوبه وقال فلان حتى البنادم ما ولاش عنده عقل ولا شغل هايشه حيوان. نقولها زعما ما على بالي حتى بواحد
واحد قال لي انت روح تعلم الدين وروح تعلم شي تعلم انا الدين هذاك نتعلم. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي في موعد خاص نستضيف فيه السيد الوزير الأول عبد المالك سلال اللي راح نتحدثوا معاه في كثير من الأمور السياسية والمتعلقة بالبلاد. أهلا وسهلا بكم سيدي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال تفضل يعني. لا تفضل أنت سيدي. لا والله العظيم غير تفضل أنت، حلفت لك. وش راهي الأحوال سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني تحية يعني خاص سبيسيال لفخامة رئيس الجمهورية، وأيضا يعني تحية كبيرة لكل الفقاقير أينما وجدوا. ما كانش قوانين في الجزائر اللي قوانين واضحة اللي تقول لك باللي الدولة راهي تراقب و elle censure les comptes. ما كانش كي تجي تحوس ما كانش y a pas de censure en Algérie. Mais on laisse entendre à travers la rumeur هضره تخرج هكذايا l'Algérie a acquis une technologie dernier cri من عند شناوة qui peut contrôler les fax, les téléphones, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, etc. Ça a été publié dans la presse. Alors, حضرات السلام عليكم. وثائق السيارة. بيان سور. قلت لك ما درت ولا خلاتني. كثرش الهضرة. شاف البرمي، لاسيورونس، اي بيان سور لا كارت غريز. هذه كارت غريز؟ بيان سور. علاش ماهيش غريز؟ واش نضحك معاك؟ اهبط فتح لامال. وشنو هذا؟ روت سيكور هذه. بالي بلي روت سيكور جبدها سياها. هيا مرش عليها، هيا صح عاود ولي افون. يا شاف نقدر نروح للدار دوكا خلاص. مازال حتى نكمل كامل الاجراءات. كلينيوطون غوش. كلينيوطون دروات. هايديك شاف. دير معاهم سوي كلاص. هايديك. طفي البلافوني واش داير؟ ما شفتش. فتح باطاكون. او دير شوفاج. شاف. ما يسخنش ملاح. ملاح نورمال تاع لا ميزون شاف. دير لي بومبي لاب. اغنيه. بومبي لاب. ما تشطحش. اسمع لي شاف. او عندك زهر هاك الوثائق. بارك الله فيك حضرتك. يعطيك الصحة خويا. Réceptif, c'est peut-être pas le mot, mais ils sont obligés de suivre. Parce que c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est que tous les Algériens sont sur les réseaux sociaux. Et l'État a compris ça. Ils sont aussi sur les réseaux sociaux. Alors oui, si la liberté du pigeon est accessible aux Algériens, ceci facilite le dialogue, l'interaction et l'éveil de l'opinion publique, mais surtout combattre les idées préconçues et la propagande. ما دخلتليش في راسي الفن في بلادنا ما تقيموش تجريو مورا البراني ولد بلادكم ما تشوفوش درتو الحقرة السلطانية اللي من ربي ما خفتوش الموس الحق العظم نسينو هاد الكلام ما نقولوش علقتو البيبان طفيتو الضو درتونا منسيين تحسبو فينا كلاب بخبز مشمخة مشريين خرج من البيرو يا الحقار ماهيش دايما ليك دعوي المظلوم كل يوم ان شاء الله خارجة فيك علقتو البيبان طفيتو الضو حطمتو الموهوبين وبعتو الفن لاصحاب المال مانيش بتعملاق ما دخلتليش في راسي الفن في بلادنا ما تقيموش تجريو مورا البراني ولد بلادكم ما تشوفوش درتو الحقرة السلطانية اللي من ربي ما خفتوش الموس الحق العظم نسينو هاد الكلام ما نقولوش علقتو البيبان طفيتو الضو درتونا منسيين تحسبو. Le cap littéraire d'Aouqas, qu'à chaque fois le pouvoir interdit ses activités. Et qu'est-ce qui empêche les gens de dire bon voilà où pose le problème? C'est le local. Qu'est-ce qui empêche les gens de dire bon voilà il faut doter le café littéraire d'Aouqas d'un local et qu'on n'aura plus de problème avec les activités? Bah rien. فنتو حيزية والأياي وطلعتو الواي واي مبروك عليكم ضاعوا دراري وفسد كاع الجيل ما تبغونيش عارفين مانيش من حزب الشياطين اللي بخبزة مش مخرميتو هلهم راهم فرحانين راها ليكم مهما كليتو تبقوا جيعانين يدور زمان كيما دليتو تموتو مدلولين. Il faut dire qu'en Algérie, il y a deux raisons à la censure. La première, c'est dû au
directives politiques et aux partisans de Rana bien. Et la deuxième, c'est dû au copinage et aux intérêts personnels. وعلينا الحرب الباردة في الكرسي لاصقين جبتوا فينا شهور وعوام وبقينا مستنيين طمعتونا وكسرتونا ورانا مقسيين حلوا عينيكم ولاد بلادكم للمشرق هاربين يحوسوا فرصة منهم ضاعت مادامكم حاكمين بصح نهار طلعت بيهم جبتوهم بملايين الموس الحق العظم سينو هاد الكلام ما نقولوش الموس الحق العظم سينو هاد الكلام ما نقولوش حبيتوا تمحوا اسمي غلقتوا عليا من غير حق خاطر رانايا بنت الشعب مانيش بنت عملاق الموس الحق العظم سينو هاد الكلام ما نقولوش الموس الحق العظم سينو هاد الكلام ما نقولوش حبيتوا تمحوا اسمي غلقتوا عليا من غير حق خاطر رانايا بنت الشعب مانيش بنت عملاق وجهكم صحيح يا ناس شعاركم النفاق ضلوا تكذبوا علينا منكم قلبي داق حبيتوا تمحوا اسمي غلقتوا عليا من غير حق خاطر رانايا بنت الشعب مانيش بنت عملاق يطلع ويزيد اللي بابه سراق انا بابا الحمد لله ناس شهدوا له بالاخلاق On n'a jamais été privilégiés comme d'autres groupes qui sont privilégiés. À chaque fois, on leur présente comme les têtes d'affiche à l'étranger pour jouer un peu partout dans le monde. Mais par contre, nous, on s'est toujours débrouillé tout seul. Des fois, on est parti, par exemple, à 2 personnes seulement. 2 personnes pour jouer, par exemple, dans un pays étranger parce que les moyens ne sont pas favorables par rapport au festival ou là, par rapport à l'INAH. Donc des fois, on essaye de s'autoproduire nous-mêmes. J'ai effectivement subi la censure, particulièrement par les télés étatiques au début, qui ont des plateaux, là, des émissions comme ça, pour parler toujours du fameux programme auquel j'ai participé en 2007. Et je mettais le doigt sur les vrais problèmes et j'enjolivais pas tout simplement les vérités, ce qui ne plaisait pas forcément à tout le monde. Donc à chaque fois, le mqas. Et après, je me rappelle quand j'ai sorti ma chanson Révolution, lors d'une rencontre avec une responsable de la programmation à l'époque, elle y est toujours, je crois. Donc elle m'a fait comprendre gentiment que هذيك تاع عومي وما تبعديش حتى لوين جات الحكايات على فاموز chanson تاع العهدة الرابعة. Donc ils ont fait appel à beaucoup d'artistes. À la كل حال ils ont participé au Maflarnia. Je respecte tout le monde, كل واحد son choix. أنا en tout cas j'ai refusé. Une deuxième fois, c'était une responsable à la télé pour animer carrément des plateaux, une chaîne spécialement pour l'occasion. Donc, encore une fois, j'ai refusé. Et là, elle m'a sorti la fameuse phrase li khoufou biha tous les artistes en Algérie. قالت لي à la lettre les tournées راهم جايين وعلى بالك. Donc à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était fini avec les scènes de Jazaïr. Voilà, c'était ça mon histoire. Quand on t'invite dans une émission, ils disent bon, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Si vous nous avez appelé, علاش عيطولنا في 5 juillet. علاش تعيط لي في 5 juillet جاي من وهران حتى للجزائر باش نغني ومن بعد تقول لي tu chantes pas cette chanson. اسكو انت راك في عقلك؟ حبست النشر علاش؟ حبستو باسكو امبوسيبل دير ميزون ديديسيون في الجيري لا ما عندكش دراهم ياسر ولا ما كانش وراك واحد عنده دراهم عنده مال قوي، لا ما عندكش هذا الزوج سي با لا بين. دونك انا ما عنديش، انا كي بديت ندير نشر بديت كانسان متواضع ما عندوش دراهم يحب الكتاب، بديت ننشر ونخرج دراهم مرات من جيبي باش نعاون لي جون باش ينشروا كتاباتهم، ركاي دو بويزي حوايج اللي ما تنشرش كاع في الجيري لي زوتر زيديتور ما ينشروهاش. دونك حبست بس ما قدرتش بعد 10 سنين وانا نناظر وانا نضارب وانا ندير ما كاش مساعده في البلاد. بصح كاين ديما حاجه ناقصه، الفنان الا كان سونسوري وكان مارجيناليزي وما يطلعش سور سين في بلادو، هاد لو بوبليك مهما كان يتبعوا سور لي ريزو سوسيو ديما يا تروك كي مونك، ديما حاجه ناقصه. مالوغوزمون سي توجور لي ميم تيت qui règne sur le trône de la programmation
Et c'est ça qui fait que les artistes ما يتلاقاوش بجمهورهم ولا الجمهور ما يتلاقاش بالارتيست sur scène. وهذا هو المشكل تاع les artistes un peu qui sont engagés ou là qui sont affichés comme des artistes engagés parce que toujours on a un problème en Algérie. Tout ce qui est engagé c'est contre l'État, c'est contre le système et ça n'a rien à voir parce que il faut changer cette mentalité parce que on essaye de changer les choses à notre façon. On n'est pas contre notre pays, on aime l'Algérie. On est des Algériens, on a grandi au Djazair, كبرنا في الجزائر، ومازلنا عايشين في الجزائر. Les artistes, ils sont marginalisés ou pas, connus ou pas, ils sont tous sur les réseaux sociaux. On a commencé l'aventure avec Internet. C'était seulement Facebook, YouTube. Donc les journaux commencent à s'intéresser, même la télévision, les radios. Les réseaux sociaux aujourd'hui, notamment YouTube, qui offre des services gratuitement. Donc, Dieu merci aux technologies, je dis merci à la technologie de nous avoir donné cette chance d'émerger ou d'exister et de survivre. C'est les réseaux sociaux qui font marcher ça. Parce qu'ils راهم يبارطاجيو. Déjà هذاك إلا كان واحد عرض un écrivain معروف هو بعد كي بارطاجي لي فوتو اللي كان معروض في ان كافي ليتيرير à telle place بداو يتبارطاجاو ومن بعد هذوك لي بوتي كيما حنا كي on espère un jour يعرضونا on partage, on aime, on essaye de faire connaissance avec eux, ils viennent vers nous et c'est comme ça petit à petit que ça fonctionne. En fait, les réseaux sociaux sont devenus indispensable. C'est normal, les réseaux sociaux maintenant jouent un rôle très 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 important في حياة الفنان ولا في أعماله parce que يحط أعماله directement sur ces réseaux sociaux ما عندوش مشكل في الساعة ولا في الوقت ولا شكون يحط له أعماله ولا sur quelle chaîne ولا يعني يتواصل directement avec son public. C'est la seule solution parce que ما كل شيء مغلق في وجهنا كي الباب كي الطاقه كي البورتفونات ما بقى ليكرون ان ايكرون دورديناتور اللي رانا به on s'extériorise على justement ما بيناتنا في الشعب الجزائري ولا à l'extérieur. D'ailleurs c'est grâce à ça j'ai pu faire des festivals à l'étranger. De toutes les manières il y a plein de gens qui seraient pas connus s'il y avait pas internet. Le web, à travers les blogs, à travers les podcasts, tout ça, la presse électronique qui joue un très grand rôle aujourd'hui. Qui chauffent des messages sur la page ou là, des messages privés ou là, par exemple, pour regarder sur YouTube, je trouve Mazel, par exemple, je trouve les commentaires. Qui disent que vraiment j'étais dans un état où une coup de cœur, من كلش سمعت هذه الأغنية ça me donne l'espoir. J'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Il y a même des musiciens qui vont dans la direction Ta'ana, qui suivent. Et ça fait plaisir. De manière générale, alhamdoulilah, mon public est assez conscient pour me soutenir et m'encourager pour tout ce que je fais. Alhamdoulilah. Les structures culturelles, notamment les structures publiques, ne disposent pas de pilotes de communication. Donc ils ne communiquent pas sur leur existence. Donc c'était un travail dur de faire le repérage, de recenser des structures prenant en compte la surface de l'Algérie. C'est les deux pièces حبوا ولا كرهوا ils ont عاودوا جابوا الجمهور للمسرح. Intervient le rôle du community manager de tracer un plan de travail, une stratégie de communication avant et pendant et après. Parce que tu as la durée de vie d'un spectacle chez nous en Algérie, c'est 30 spectacles. La durée de vie d'une pièce de théâtre, c'est 30 spectacles. Le succès كامل c'est grâce aux réseaux sociaux, bien sûr, effectivement. على خاطرش فتحوا des pages تاع هاد les deux pièces و نقولوا فتحنا parce que je suis admin في les pages هادو تانيت. Le fait qu'il y ait des photos, que ce soit des coulisses, des préparations ou de scènes, وتعرف كيفاش تعاود تجبد الجمهور للمسرح avec une question تاع voilà venez voir هاد la pièce, elle traite de ça ou elle traite de ça ou là juste une petite question qui va pousser avec la curiosité الجمهور يجي يشوفها, c'est bon. Parce que le secteur culturel maintenant a besoin de la communication qui est considérée comme le pilier de la culture.
Il n'y a pas de culture, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de culture. Oui, ماشي كامل les responsables فهموا mais كاينين اللي راهم sur le bon chemin. كاينين راهم sur le bon chemin, ils sont motivés, passionnés ou داروا en quelques mois زعما تاع le poste تاعهم تاع المسؤوليه ils ont fait beaucoup de choses comparé les الاخرين قعدوا دي زاني في هذاك شادين في هذاك الكرسي قاعدين غير في الكرسي زعما ما داروا حتى حاجه خلاف. ميم فيسبوك باش يفتحوه يفتح يتشاطي ماشي يروح يشوف لي زوتر باج كولتورال ولا لي زوتر تياتر شنو راهم يديروا ولا لي زارتيست ولا rien de rien. كاين وكاين et vive la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui bouge. Et pourtant, ils existent. Ils ont tous ramassé des bennes et des pavés. Ils ont tous gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et le rêve au mi-temps. Et puis l'âme toute rangée par des foutues idées. Il n'y en a pas un sur 100. Et pourtant, ils existent. Ya Hmamti, ouladi ihtajouk, wa ana ihtajitkoum. Ils sont morts 110 fois. Pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang versé. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas un sur 100. Et pourtant, ils existent. Et s'il faut commencer par des coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Après, il y a toujours quelques-uns qui n'ont pas assez de conscience peut-être pour faire la différence entre les bleds et entre les fesdines et les bleds. Donc à chaque fois que je mets une publication où je critique les personnes الفاسدين في اي قطاع معين دونك ديريكتومون هما يربطوا مع البلاد دونك يطيحوا عليا باغ اكزومبل يقولوا لي راكي تو كريتيك بلادك راكي تنتقدي في بلادك باسكو نو سي با سا. L'Algérien aujourd'hui il n'a pas mis le chemin. لو كان ينحيوا لك فيسبوك في الجزائر في تويتر واش ترحبوا لك وين تروح للغابه تعيط ما كاش. C'est un défouloir. Les gens rentrent, disent qu'ils ne sont pas d'accord, que oui, mais puis après, on fait quoi? ما إلا ديرها باش تأس الناس واش راهم يديروا وتتبع فيهم هذه قضية ثانية. Moi je suis complètement contre. Il y a pas mal d'histoires là où l'État a intervenu justement pour mettre terme à des dépassements. Mais ديرها باش كونترولي un militant politique اللي يحب بلاده أكثر منك ويخدم ليها للبلاد تاعك. البلاد تاعو يخدم فيها ويخدم لها قاعد تأس فيه وش قال وش كريتيكا مينيستر ولا عسكر ولا مش هذه مش مقبولة هذه خلاص. منطق بيحكي انه المرأة آلة فهمني بنص واضح كيف بتكون نصك التاني وانت قاعد عم ترمي اوامر كأنها عبد جاري كأنك شاريها من سوق ولقيت عرض مجاني لا تكون انساني اذا ما بدك تكون ان تكون ولا تكون هذا القانون خلاني فكر ثواني عيش مع نفسي لحظة سكون انه انا بقدر اكون في كوبا لكن ثاني على العموم اللي مفهوم من مبدأ الذكوري مش قادر يتأمن غير انه صوته جهوري وانتي من بيت ابوكي على بيت تزوجوكي ما بيرحموكي بحبل الجاهلية بيربطوكي يمكن حلمك حددوه بس قوتك ما بتنحد عدد ايام الصمود بين تحرش وبين حرب ما بتنعدل قوة بذاتك مش ممكن انها تنصد لما تبلش تفكري بحالك طريقك ما بتنسد تقولي ان المرأة مستحيل تصير شي كبير مدرسة اطفال هذا حدها بالكثير بس انت اكيد ناسي ان المرأة شي اساسي مستحيل نستغنى عنه مهما طال ظلمك القاسي عار مكلف سمعة بتناديها بهالاسامي بتحاول تنسيني فكرة انه انت اصلا جاني المرأة ملك نفسها مش ملك شخص تاني استغلال اضطهاد تهميش للمرأة العنف اللي هي فيه قامت صنعت منه ثورة كل اللي بتمر فيه عيخليها اقوى تسوي اللي تشتيه مش مستنية منك فتوى
أريدك أنثى ولا أدعي العلم في كيمياء النساء. ومن أين يأتي رحيق الأنوثة؟ وكيف تصير الظباء ضباء؟ وكيف العصافير تتقن فن الغناء؟ أريدك أنثى. وأعرف أن الخيارات ليست كثيرة، فقد أستطيع اكتشاف جزيرة، وقد أستطيع العثور على لؤلؤة، ولكن من ثامن المعجزات اخترع امرأة. أريدك أنثى، أريدك أنثى، كما جاء في كتب الشعر منذ آلاف السنين، وما جاء في كتب العشق والعاشقين، وما جاء في كتب الماء والورد والياسمين. أريدك وادعة كالحمامة، وصافية كمياه الغمامة، وشاردة كالغزالة. أريدك أنثى، بزينتك المدرسية وأطواقك المعدنية. أريدك أنثى، أنثى بصوتك، أنثى بصمتك، أنثى بضعفك، أنثى بخوفك، أنثى بطهرك، أنثى بمكرك، أنثى بمشيتك الرائعة، وأنثى بسلطتك التاسعة. أريدك أنثى، لأن الحضارة أنثى، لأن القصيدة أنثى، وسنبلة القمح أنثى، وقارورة العطر أنثى، وباريس بين المدائن أنثى، وبيروت تبقى برغم الحجرات أنثى. فباسم الذين يريدون أن يكتبوا الشعر كوني امرأة، وباسم الذين يريدون أن يصنعوا الحب كوني امرأة، وباسم الذين يريدون أن يعرفوا الله كوني امرأة. إن كان لازم إني أحارب لأطالب بحياة طبيعية، هتلاقوا جيوش مناصرين مع أصوات عالية، هتلاقوا جيوش وبدون قالب تدعو أيضا للحرية. إذا كنت تظن بأنهم يعطون حقوق بالمعلقة، سيكون في الحقيقة مشهد حبل المشنقة. فدعوني كي أمزق كل خيوط الشرنقة. الأحمر غير رومانسي فيذكرني بالدماء، دعوني لأستقل أنا ذاتية الاكتفاء. أفرض قوانيني، لستم أصحاب القاعدة، همومي لن تنسيني، إني أحتاج مساعدة. أنت اللي حياتك متقسمة تضحية واستغلال، جوزوكي صاحب المال بدل اللي قلبك ليه ميال. مستغل ظروف لجوءها وانت ضعيف مالكش دية، وشجاعة جامدة بطلة وانت عارف انها قوية. هي حرب وجيشي أقوى وعدوي هو الجهل. لطف مش بيك عاملة هاد لاتات؟ ما فهمتش، ما جي با كومبري. علاه مش صرا؟ قال لك كي كاينه واحد جينيراسيون فيسبوكيه جديده قاعدين يديروا في واحد الحمله وي حمله دعوه سيدي. ابارامون داروا حمله تاع التنظيف. نو امين يدو الماكله لي بافغ نون بلو. نو لقيتها وقاعدين يعاونوا في المرض، وقاعدين يعملوا في الدم، ولا قاعدين يعملوا في حملات تحسيسيه باش يعاونوا الناس المرضى اللي ما عندهمش صوارد. سي سا نو ما لاوش لي الحمله دي. حمله تاع البيكيني زعما عيوهم النساء، عم يقول لك ما تلبسش بيكيني. اوكي. J'aurais beau rapper la peine, résister à la haine, je ne serai jamais la reine. J'aurais beau tarter des milliers d'MC, les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle. Le passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôtez la tête. Pas dans l'attente de votre reconnaissance, le hip-hop hybride entame sa renaissance. La misogynie sans cesse omniprésente, sur les réseaux pas de limite, c'est exaspérant. Quand t'es agressif, fais le pélo. Quand t'es pas sexy, fais le pélo. Si tu fais des thunes, t'es une salope. Même avec un pull, t'es une salope. Traumatisés seront les ondes. L'heure du combat arrive, sonne le gong. La petite est validée par tous les ongles. J'suis pas là pour me faire apprécier des cons. Ouais, tu seras témoin des dégâts. T'es pas précédeur qui ne s'abat sur toi. Les aigles et les pigeons ne se mélangent pas. J'ai tout ce que tu n'as pas donc. J'suis cette sale chienne, celle qui n'a rien demandé, celle qui n'a pas quémandé, celle qui vient te démanger, celle qui t'a bien dérangé. J'aurais beau rapper la peine, résister à la haine, je ne serai jamais la reine. J'aurais beau tarter des milliers d'MC, les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle. Le passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête. Sur le trajet des critiques, sur les épaules. On ne respecte plus ma liberté, ma différence, mes musiques, ma diversité.
Des chauves-souris essayent de me vider de mon sang. Ces gens sinistres qui s'empoisonnent d'une idéologie destructrice, égoïste et perverse. Moi, Nejma, je ne me soumettrai jamais. Je serai reggae, rap, métal. Je serai abstraite. Mon âme ne se souillera pas. Je serai moi-même et mes enfants resteront eux-mêmes, car je suis pluriel. What a pretty face, what a pretty face, you're so pretty when you run. What a pretty face, what a pretty face, you're so pretty when you're down. كيفاش بديت بليدون انايا ان فيت كنت نعاون بلوز او مان نقولوا اوتور دو موا لي جون اللي نعرفهم باسكو جو بوفي ومن بعد revenons toujours aux réseaux sociaux ça facilite كي بديت نشوف لي جون يبارطاجيو دي بوبليكاسيون اون فامي ترمت برا يسحقوا لبسه واحد عاود زواج على مرتو رماها برا يسحقوا اون ميزون الوي باش تخبي راسها بولادها اكسيتيرا لو فيت دو بارطاجي برك ولا ما يكفينيش على خاطرش malheureusement les gens ne sont pas conscients بلي ils peuvent toujours faire quelque chose pour changer les choses من هذيك تاع بارطاجي وليت كي نعرف واحد بلي il veut louer ولا واحد عنده دراهم حب يدير الخير نروح نكونتاكتي هذيك لا بيرسون اكزاكتومون نقول لها واش كاين يا ان كا كدا وكدا وكدا. Malgré toutes nos différences, nos problèmes, les Algériens s'unissent toujours pour s'entraider, tendant la main aux plus démunis, aux malades, aux nécessiteux. بيناتنا المحبة ونفسنا عزيزة. وانا au préalable j'aurais ramené هذوك les informations, je vérifie parce qu'il y a beaucoup d'intax sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention ثانيك ماشي n'importe quelle publication معناها صحيحة ولا جديده باسكو كاين قديم باغ اكزومبل كاينين دي فوا دي مالاد يقول لك اون اورجونس دي بلاكيت ولا دم في الاخر كونت تو بارطاج ولا تو رابيل هذاك النيميرو يقول لك الله يرحمه كوميم. Les réseaux sociaux ont facilité les choses à 1000%. Il est quand l'annonce est sérieuse pour une intervention chirurgicale, par exemple à l'étranger, il y a tout ce qu'il faut, nom, prénom, compte CCP, avec les ordonnances, les scanners, tout ce que tu veux pour montrer la crédibilité de la personne. Même des fois, il y a l'adresse, il dit que tu vois le malade في الدار كذا وكذا. ما فيهاش شك. ما فيهاش خداع. هادوما ça facilite beaucoup parce que ça rassure la personne. ما راهمش يكذبوا علينا، ما راهمش c'est pas un essai d'escroquerie ولا حاجه. مام انا نحب نروح نطلع على هذاك السيد ما عنديش دراهم، معليش يا سيدي نديلو 500 غرام بانان ولا كيلو ولا عنب ولا لاش الضحكه تاعي n'importe quoi soulager les familles n'importe quoi ça fait du baume au cœur. وهادوما les réseaux sociaux vraiment ça a facilité beaucoup de choses. حمامتي حنينة وتحن علينا. Mais nous voulons plus fléchir sous le joug qui courba nos pères, car nous voulons nous affranchir de ce qui cause nos misères. Pressant est notre appel, donnant l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réalisons l'idéal libertaire. Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de terre ou de l'usine, nous sommes des nous jeunes ans, réduits au labeur qui nous mine. D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance. C'est nous tous qui produisons tout. Et nous vivons dans l'indigence. سيشعل بجزائرنا مزابلا ما لها زمن مزابلا ما لها في الزمن فرأيتك فوق الجبل تستعبين بزبل كان عليه زبل فزبلت الأمور سيزبل زبلا في السودان ويزبل زبلا في السودان فيعصر زبلا سيشرب الجزائري منه أبدا رأيتك فوق الجبل
كجبلنا من زبلة الزبول الويلي فتزبلي بزبل ما بعده زبلا. مرجان. وي بونجور. بونجور. واش راكي ديري فيا كورك؟ راني نعاون في لاسوسياسيون اخام الداري pour nettoyer la forêt de Yatouren. Comme ça, on évitera les incendies. عشيق واجبني على قولي قصر لك مصر لي يا عشيق واجبني على قولي قصر لك مصر لي يا عشيق واجبني على قولي قصر لك مصر لي يا عشيق واجبني على قولي قصر لك مصر لي